Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo comment l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers est calculé si vous vendez votre bien immobilier dans le canton de Genève. Les lois fiscales en Suisse. Les impôts sur les bénéfices et gains immobiliers sont réglés dans les lois cantonales avec différentes méthodes et barèmes. Les bénéfices immobiliers sont imposés dans tous les cantons. Dans cette vidéo, je traite exclusivement l'imposition du bénéfice immobilier dans le canton de Genève. Où faut-il payer les impôts sur le bénéfice et gains immobiliers? Les impôts sont à payer à l'administration fiscale qui se trouve à l'endroit où l'immeuble est situé. Dans le canton de Genève, c'est l'administration fiscale cantonale qui encaisse les impôts. Qui est le contribuable? Le vendeur est le contribuable. En principe, c'est la personne qui est inscrite au registre foncier en tant que propriétaire ou qui possède le pouvoir de disposer économiquement de biens immobiliers, par exemple d'un immeuble ou d'une copropriété. Quel est l'objet de l'imposition? L'objet peut être un immeuble, une part de copropriété ou un droit distinct et permanent inscrit au registre foncier, comme par exemple un droit de source. Le droit de superficie est aussi un droit distinct et permanent. À Genève, les concessionnaires du droit de superficie, versés au capital unique ou par des rentes périodiques, sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les particuliers. Les particuliers payent l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers qui est dû au moment où le bénéfice est réalisé dans le canton de Genève. C'est un impôt cantonal. Les professionnels de l'immobilier et les personnes morales. Pour les professionnels de l'immobilier et les personnes morales, il existe plusieurs systèmes d'imposition en Suisse. Dans certains cantons, par exemple Zurich, Berne, mais pas à Genève, les bénéfices immobiliers des personnes morales, par exemple une société anonyme, sont soumis à une taxe spéciale. C'est soi-disant le système moniste. Dans d'autres cantons, par exemple Vaud, Argovie, Lucerne, les bénéfices immobiliers des personnes morales sont soumis à la taxe sur les profits. C'est soi-disant le système dualiste. Dans le canton de Genève, le système d'imposition est différent. À Genève, les gains immobiliers des personnes morales et des professionnels de l'immobilier, comme par exemple les promoteurs, les architectes, les régisseurs, etc., sont imposables au titre de revenus ou de bénéfices au niveau cantonal et fédéral. La plus-value sur la propriété est d'abord déclarée à l'impôt spécial sur les bénéfices et gains immobiliers, puis à l'impôt sur le bénéfice professionnel. L'impôt spécial sur les bénéfices immobiliers peut ensuite être déduit de l'impôt sur le bénéfice professionnel. Il faut distinguer entre professionnels de l'immobilier et particuliers. Un particulier peut être considéré comme un professionnel de l'immobilier. Un particulier qui s'associe à une société simple avec des professionnels pour réaliser une promotion immobilière est assujetti à l'impôt comme un professionnel de l'immobilier. Le taux usuel d'imposition est applicable et une personne indépendante doit en outre payer de l'AVS et de l'AI sur le bénéfice. Les particuliers qui se trouvent dans cette situation sont souvent surpris quand ils apprennent qu'ils doivent encore payer de l'AVS et de l'AI. Cependant, un professionnel de l'immobilier qui vend son bien immobilier privé est assujetti à l'impôt sur le bénéfice immobilier au même titre qu'un particulier. Le calcul du bénéfice. La valeur d'acquisition correspond au prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, comme les frais de notaire et les droits d'enregistrement. La valeur d'acquisition.
La valeur d'acquisition correspond au prix d'acquisition plus les frais d'acquisition, comme les frais de notaire et les droits d'enregistrement. Si vous avez acheté votre villa ou appartement il y a plus de 10 ans, le prix d'acquisition correspond à l'estimation fiscale de l'immeuble il y a 10 ans, majoré de 30%. Si vous avez acheté un immeuble locatif il y a plus de 10 ans, le prix d'acquisition correspond à la valeur fiscale 5 ans avant l'aliénation sans majoration. Si vous avez reçu le bien par donation, le prix d'acquisition correspond au prix de la date de l'acquisition par le donateur. Si vous avez hérité le bien et le défunt est décédé avant le 1er janvier 2001, le prix d'acquisition correspond à la valeur du bien à la date du décès. Si vous avez hérité le bien et le défunt est décédé dès le 1er janvier 2001, le prix d'acquisition correspond à la date quand le défunt a acheté le bien immobilier. La valeur d'aliénation. C'est le prix de vente, moins les travaux de plus-value, moins les frais de vente, comme la commission de courtage du courtier. La durée de possession. Si vous avez reçu le bien par donation, la durée correspond au nombre d'années pendant lesquelles le donateur a été propriétaire. Si vous avez hérité la propriété et le défunt est décédé avant le 1er janvier 2001, la durée correspond au nombre d'années écoulées depuis le décès. Si vous avez hérité la propriété et le défunt est décédé dès le 1er janvier 2001, la durée correspond au nombre d'années pendant lesquelles le défunt a été propriétaire. Le taux d'imposition. À Genève, le taux passe de 50% pour une durée de détention de moins de 2 ans à 2% pour une durée de détention de 25 ans et plus. Le barème est le suivant. De moins de 2 ans, 50%, d'au moins 2 ans, 40%, d'au moins 4 ans, 30%, d'au moins 6 ans, 20%, d'au moins 8 ans, 15%, d'au moins 10 ans, 10%, d'au moins 25 ans, 2%. Le calcul de l'impôt se fait comme suit. La valeur d'aliénation moins la valeur d'acquisition égale bénéfice immobilier, à multiplier avec le taux à appliquer. Dans cet exemple, le prix de vente est de 1 200 000. Le prix d'achat était 1 million, les frais d'acquisition lors de l'achat étaient 50 000, les travaux de plus-value étaient 50 000, les frais de courtier et de vente étaient de 40 000 francs. Et le bénéfice, c'est 60 000 francs. Ici, dans cet exemple, le propriétaire était propriétaire pendant une durée de 5 ans. Alors, il faut prendre le barème de 30% sur 60 000 francs égale 18 000 francs. Réinvestissement et remploi. Dans certains cas, si le propriétaire vend sa villa ou son appartement qu'il occupe et s'il réinvestit ce bénéfice pour l'acquisition de nouveaux logements pour y habiter, il peut demander à l'administration fiscale que l'imposition du bénéfice soit différée. Donc c'est un remploi. L'acquisition du nouveau logement doit se faire dans un délai de maximum de 5 ans et l'impôt remboursé sera exigible lors de l'aliénation de l'immeuble de remplacement. Ce n'est donc pas une exonération d'impôt. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube et d'écrire des commentaires en bas. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.